Tu crois qu'en étant gentil, le monde va te respecter. Tu crois qu'en souriant à tout le monde, tu vas recevoir de l'amour et de la reconnaissance. Tu te trompes. La vérité, brutale, c'est que la gentillesse sans force est une faiblesse, et les gens exploitent les faibles. Ils ne t'admirent pas pour ta bonté. Ils te manipulent. Ils te prennent pour acquis. Et chaque fois que tu tends la main, ils t'enfoncent encore un peu plus dans l'oubli. La gentillesse, si elle n'est pas accompagnée de pouvoir, de stratégie, de discipline, n'a aucune valeur. Elle devient un piège. Et ce piège, la plupart des gens l'ignorent. Ils continuent d'être gentils par habitude, par peur du conflit, par désir de plaire. Mais le monde n'attend pas que tu sois aimable. Il attend que tu sois fort. Regarde autour de toi. Combien de personnes trop gentilles ont été exploitées? Combien de carrières ont été détruites par l'incapacité à poser des limites? Combien de relations se sont effondrées parce qu'une personne donnait tout et recevait rien? C'est la réalité. La gentillesse naïve est la voie de la soumission. Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Pense à cette phrase. Les hommes protègent leurs intérêts avant tout. Ils ne protègent pas tes sentiments. Ton cœur pur n'a aucune valeur s'il ne vient pas avec de la force, avec de la discipline, avec la capacité de défendre ce que tu possèdes. Trop de gens se laissent écraser par leur propre bonté. Ils pensent que l'honnêteté et la loyauté suffisent. Elles ne suffisent pas. Tu peux être le plus honnête, le plus loyal, le plus compatissant. Mais si tu n'as pas de limite, tu es vulnérable. Et le monde va te le rappeler de la manière la plus douloureuse possible. La gentillesse doit être maîtrisée, contrôlée. Elle ne doit pas être une habitude automatique. Elle doit être un outil stratégique. Tu choisis quand être gentil. Tu choisis avec qui être généreux. Tu choisis quand tendre la main et quand frapper. Sinon, tu te transformes en victime. Et dans la vie, les victimes ne font pas de carrière. Les victimes ne créent pas de fortune. Les victimes disparaissent dans l'ombre des autres. Le problème avec les gentils, c'est qu'ils ne réalisent pas la règle de base. Le respect ne se donne pas, il s'impose. Tu ne peux pas demander le respect. Tu ne peux pas supplier qu'on te valorise. Tu dois te tenir debout, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile, même quand le monde te pousse à plier. Parce qu'une fois que tu plies, tu es perdu. Et ceux qui observent ton pliage savent que tu es faible. Et il y a pire encore. Les gens exploitent la gentillesse pour tester ta force. Ils observent, ils analysent, ils calculent, ils voient tes limites, et dès qu'ils les trouvent, ils en profitent. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque concession devient une opportunité pour eux de te contrôler. Tu penses être apprécié. Non, tu es manipulé, tu es instrumentalisé, et tu n'en es peut-être même pas conscient. Voici la leçon essentielle. Être trop gentil te détruit parce que tu donnes ton pouvoir sans savoir que tu le fais. Tu donnes ta liberté, ton temps, ton énergie, et tu n'exiges rien en retour. Et le monde moderne ne pardonne pas cette naïveté. Les gentils disparaissent, les stratèges restent, ceux qui comprennent cette règle, ceux qui savent doser leur gentillesse, qui savent quand être ferme et quand être doux. Ceux-là dominent. Tu dois comprendre la nuance. La gentillesse n'est pas un défaut, elle est une arme. Mais une arme sans maîtrise est dangereuse. Elle peut te blesser plus que tes ennemis. Tu dois apprendre à l'utiliser avec précision. Tu dois apprendre à l'aligner avec la discipline, avec la stratégie, avec la force intérieure. Sinon, tu tombes dans le piège. Et ce piège, tu ne le vois pas venir.
Machiavel savait que la nature humaine est égoïste, impitoyable et souvent cruelle. Il savait que ceux qui ne savent pas protéger leur position se font écraser. Il savait que la bonté aveugle, la gentillesse naïve, était une faiblesse qu'il fallait transformer en force. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Si tu veux survivre, si tu veux réussir, si tu veux dominer ta vie, tu dois apprendre à être stratégique dans ta gentillesse. Regarde les exemples autour de toi, les leaders, les entrepreneurs, les figures historiques, ceux qui réussissent ne sont pas forcément cruels, mais ils savent où tracer la ligne. Ils savent quand être généreux, quand être indulgent, quand être dur. Ils ne laissent jamais leur cœur pur décider pour eux. Ils décident avec la raison, avec la stratégie, avec la vision de long terme. Et toi, combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu aidé quelqu'un et reçu en retour la trahison ou l'ingratitude? Combien de fois as-tu sacrifié ton énergie pour des gens qui ne te donnent rien? Chaque acte de gentillesse mal placé affaiblit ton pouvoir. Chaque sourire mal adressé renforce ceux qui veulent te dominer. Voici la vérité que tu dois imprimer dans ton esprit. Le monde ne récompense pas les gentils. Il récompense les puissants. Et la puissance n'est pas seulement physique ou financière. La puissance est mentale. La puissance est stratégique. La puissance est la capacité de dire non, la capacité de fixer des limites, la capacité de protéger ce qui t'appartient, la capacité de dominer ta vie. Si tu continues à être trop gentil, tu t'auto-sabotes. Tu détruis ton avenir et personne ne viendra te sauver. Les gens ne viennent pas sauver ceux qui se laissent exploiter. Ils viennent conquérir ceux qui sont forts. Les gentils deviennent des trophées, des pions, des victimes faciles. Les puissants deviennent des légendes. Alors dès aujourd'hui, pose une question simple. Ma gentillesse me sert-elle ou me détruit-elle? Chaque décision, chaque geste, chaque parole doit passer par ce filtre. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que la gentillesse sans force est une faiblesse, tu peux commencer à te transformer. Tu peux commencer à devenir stratégique. Tu peux commencer à devenir vertu. Ce n'est que le début. La vraie transformation ne commence pas avec la gentillesse. Elle commence avec la compréhension. Comprendre la nature humaine. Comprendre que le respect s'impose. Comprendre que le monde n'est pas juste. Comprendre que la bonté aveugle est une arme à double tranchant. Et une fois que tu comprends cela, tu peux passer à l'étape suivante. Utiliser ta gentillesse comme une force, une stratégie, un outil pour dominer ton destin. Chapitre 2. Machiavel et l'art de dominer. Machiavel n'a jamais été naïf. Il a vécu dans une époque de chaos, de trahison et de guerres incessantes, l'Italie de la Renaissance. Il a vu des princes perdre leur trône pour avoir fait confiance à la bonté des hommes, pour avoir cru que la vertu serait récompensée. Il a compris une vérité que peu osent affronter. Le monde ne se plie qu'aux puissants. La justice, l'honneur, la pitié, ce sont des concepts pour les poètes et les prêtres. Dans l'arène politique, seule la force brute et la ruse comptent. Le pouvoir n'est pas donné, il est pris, et il n'est conservé que par une vigilance de tous les instants, une méfiance systématique envers la nature humaine. La bonté seule ne fait un leader. La moralité n'impose pas
le respect. Un prince qui se fie à la morale conventionnelle est un prince qui court à sa perte, car ses ennemis, eux, n'auront aucun scrupule. Ils utiliseront sa bienveillance contre lui, la transformeront en faiblesse. La seule morale qui vaille pour un dirigeant est la survie et la gloire de son État, même si cela exige des actes que le commun des mortels jugerait cruels. Seul celui qui possède la vertu, cette force intérieure, ce courage, cette intelligence stratégique, peut dominer son destin et imposer sa volonté. La vertu, c'est la capacité à s'adapter, à être lion pour effrayer les loups et renard pour déjouer les pièges. C'est l'audace de saisir la fortune quand elle se présente et la résilience pour supporter ses revers. C'est l'art de paraître ce qu'il faut être, même si l'on n'est pas. Le prince savait que pour gouverner, il faut parfois choisir entre être aimé et être craint. L'idéal serait d'être les deux, mais comme il est difficile de les réunir, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Si tu ne peux être les deux, choisis la crainte, pas la haine. Attention, car l'amour repose sur un lien de gratitude, que les hommes, méchants par nature, rompent dès que leur intérêt l'exige. La crainte, elle, est maintenue par une peur du châtiment qui ne te quitte jamais. La crainte inspire le respect et l'obéissance. L'amour inspire l'indulgence. L'obéissance née de la crainte est fiable, constante. Celle née de l'amour est volatile, sujette aux caprices de l'affection. Ceux qui te respectent par crainte ne t'écraseront jamais par faiblesse. Ils connaissent le prix de la trahison. Ceux qui t'aiment parce que tu es gentil ne t'hésiteront pas à te manipuler dès que l'opportunité se présente. Ils interpréteront ta clémence comme une faiblesse, ton pardon comme une invitation à désobéir. Dans le jeu du pouvoir, la gentillesse est une monnaie sans valeur. La force, en revanche, est la seule devise universellement reconnue. C'est la leçon froide, mais éternelle, de Machiavel. C'est une erreur commune de confondre la stratégie machiavélique avec la cruauté. La véritable stratégie n'est pas un plaisir sadique, mais un acte de réalisme ultime. Elle exige de regarder la nature humaine non pas comme on le voudrait, mais telle qu'elle est, inconstante, égoïste et souvent ingrate. C'est sur cette base que l'on apprend à disséquer les motivations cachées, à anticiper les réactions avant même qu'elles ne se forment. Le stratège voit le jeu d'échecs dans son ensemble, plusieurs coups à l'avance. Et lorsque le moment est venu, son action est chirurgicale, précise, conçue pour un impact maximal avec un effort minimal. Machiavel ne prônait pas la brutalité gratuite, c'est l'outil du tyran maladroit. Il prônait la lucidité froide, la capacité de voir le monde sans le voile du sentimentalisme. Il prônait la vertu, cette force de caractère, ce courage et cette compétence qui permettent de dompter la fortuna, le hasard aveugle. La vertu est la puissance bien dirigée, l'art de transformer le chaos en opportunité. Par conséquent, chaque décision devient un investissement. Chaque geste, chaque parole, même un sourire, est une arme ou un bouclier. Rien n'est laissé au hasard. Tu apprends à porter des masques, non pour tromper, mais pour contrôler le récit, pour projeter l'image exacte que la situation exige. Ta façade est une forteresse qui protège le stratège implacable à l'intérieur. Sans cette discipline, tu n'es qu'une feuille au vent, ballottée par les caprices du destin. Les faibles sont esclaves de leurs émotions. Ils réagissent. Les forts maîtrisent leurs émotions. Ils agissent. Les faibles sont les pions sur l'échiquier, déplacés par des mains invisibles. Les forts sont
les joueurs. La question n'est pas de savoir si le jeu est juste. Le jeu existe, c'est un fait. La seule question qui vaille est seras-tu le marteau ou la clown? Et toi, où te situes-tu? Avant de chercher à commander le monde, tu dois te commander toi-même. La maîtrise de soi est la première et la plus ardue des conquêtes. C'est le silence que tu imposes à tes peurs, la chaîne que tu mets à tes impulsions, la discipline mentale et la forteresse intérieure que tu bâtis, pierre par pierre, où tu affûtes ta volonté jusqu'à ce qu'elle devienne une lame. Ensuite vient la science du temps, la capacité de frapper au bon moment. Ce n'est pas la force brute qui gagne, mais la précision chirurgicale. Savoir quand avancer, quand reculer et surtout quand se taire. C'est observer le rythme de ton adversaire, attendre la faille, l'instant de doute et y plonger sans hésitation. C'est seulement alors que tu peux considérer la gentillesse. Car la gentillesse sans la force est une invitation au désastre. Elle est perçue comme une faiblesse, une ressource à exploiter. Elle t'expose aux prédateurs qui peuplent ce monde et t'épuise pour des gens qui ne te rendront jamais l'appareil. Oublie la morale des contes de fées. La véritable vertu, la puissance d'agir efficacement n'est pas d'être gentil, c'est d'être inébranlable, un roc contre lequel les vagues de l'émotion viennent se briser. Il s'agit de transformer la bonté en un outil, une arme de précision. Un acte de générosité calculée peut acheter une loyauté que l'or ne peut s'offrir. Un pardon stratégique peut désarmer un rival plus sûrement qu'une menace. Machiavel a posé la question « Vaut-il mieux être aimé ou être craint ?» La réponse est d'être les deux. Mais s'il faut choisir, il est plus sûr d'être craint. L'amour est un lien fragile que les hommes ingrats brisent à la première occasion. La peur, elle, est maintenue par une crainte du châtiment qui ne te quitte jamais. Les vrais leaders ne sont pas les plus aimés. Ils comprennent cette vérité et la transforment en stratégie. Leur bienveillance est une performance. Chaque sourire, chaque faveur est une manœuvre sur l'échiquier. Rien n'est laissé au hasard. Un compliment public pour solidifier une alliance. Un silence calculé pour laisser un rival s'enfoncer. Chaque geste est une pierre ajoutée à l'édifice de leur pouvoir. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. C'est le prix à payer pour ne plus être un pion, mais le joueur qui dirige la partie. C'est ce que tu dois apprendre. Chapitre 3. Être aimé versus être respecté. Combien de fois as-tu vu quelqu'un qui se sacrifie pour être aimé et qui finit trahi, ridiculisé ou ignoré? Trop souvent, parce que l'amour n'impose jamais rien. L'amour est fragile, l'amour est fluctuant. Le respect, lui, est inébranlable. Le respect se gagne par la force, par la discipline, par la capacité à fixer des limites et à protéger ce qui est tien. Être aimé est agréable, mais il n'assure rien. Être respecté est nécessaire. Si tu es aimé sans être respecté, tu es faible. Si tu es respecté sans être aimé, tu es puissant. Machiavel l'a compris. Il savait que le prince qui se repose sur l'amour des autres est à la merci de leurs caprices. Mais celui qui inspire le respect, celui qui impose sa volonté avec intelligence et stratégie, commande réellement. La ligne de démarcation est simple, mais brutale. L'amour donne des concessions. Le respect exige des limites. Chapitre 4. Les pièges de la gentillesse. La gentillesse a un prix, et ce prix est souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Être trop gentil, c'est accepter de te faire marcher dessus.
Le premier piège est la naïveté. Tu crois que les autres agiront selon tes intentions. Ils ne le font pas. Le deuxième piège est la peur du conflit. Pour éviter d'être rejeté, tu dis oui quand tu devrais dire non. Le troisième piège est l'illusion de la réciprocité. Chapitre 5. Transformer la gentillesse en force. La gentillesse, quand elle est naïve, te détruit. Mais la gentillesse, quand elle est stratégique, devient ton arme la plus puissante. La clé, c'est le contrôle. Chaque sourire, chaque mot, chaque acte doit servir un objectif. Sinon, tu donnes ton pouvoir gratuitement. Et dans ce monde, le pouvoir est tout. Commence par apprendre à dire non. Dire non n'est pas cruel. Dire non est nécessaire. Dire non te protège, te respecte et impose ton autorité. Chaque fois que tu refuses quelque chose que tu ne veux pas faire, tu renforces ton pouvoir. Chaque limite que tu poses est une barrière contre ceux qui voudraient t'exploiter. La gentillesse qui accompagne un non choisi est une force. La gentillesse qui accompagne un oui automatique est une faiblesse. Ensuite, apprends à doser ta générosité. Les actes de bonté ne doivent pas être automatiques, ils doivent être stratégiques. Donne à ceux qui peuvent t'aider à avancer, pas à ceux qui te retiennent. Montre de la loyauté à ceux qui respectent tes limites. Ignore ceux qui testent ta patience. Transforme chaque geste de gentillesse en un moyen de renforcer ton autorité, ton respect et ta position. La maîtrise de soi est essentielle. La gentillesse est inutile sans discipline. Sans discipline, tu offres ta bonté au premier venu. Avec discipline, tu la rends précieuse. Chaque geste devient significatif. Chaque mot devient puissant. Chaque action renforce ton image de personne à la fois juste et imposante. Et surtout, garde ton calme. La véritable force est silencieuse. Le respect ne se crie pas, il se montre. La gentillesse stratégique ne cherche pas à impressionner. Elle impose par sa constance, par sa maîtrise et par sa précision. Tu dois être calculé, patient et implacable dans ta maîtrise de la bonté. C'est ainsi que tu transformes la gentillesse en une arme qui te protège et qui te propulse. Chapitre 6. Discipline, courage et action. Sans discipline, la stratégie est inutile. Sans courage, la force est fragile. Sans action, la sagesse est inutile. Si tu veux survivre, si tu veux réussir, si tu veux dominer, tu dois allier ces trois piliers. Discipline, courage et action. La discipline est le fondement. Elle forge ton esprit, elle organise ta vie, elle te rend maître de toi-même. Chaque habitude quotidienne est une pierre de ton empire intérieur. Chaque effort répété renforce ta puissance. La discipline te permet de résister aux distractions, aux manipulations et aux tentations. Elle te rend prévisible pour toi-même, imprévisible pour les autres. Le courage est le moteur. Il te pousse à agir malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le risque. Le courage te permet de poser des limites, de dire non, de t'affirmer quand le monde te pousse à plier. Il te permet de frapper au bon moment et de ne jamais rester passif. Les gentils sans courage sont des victimes. Les puissants avec courage deviennent des légendes. L'action est le résultat. Toutes les stratégies, toutes les disciplines, tous les calculs ne valent rien si tu n'agis pas. L'action transforme la pensée en réalité. Elle convertit la planification en pouvoir. Elle impose ta volonté sur le monde. Ne pas agir, c'est laisser les autres décider pour toi. Chaque minute que tu hésites est une minute perdue. Chaque choix non pris est un pas vers la faiblesse. En combinant discipline, courage et action, tu transformes la gentillesse en force, le respect en autorité et le potentiel en réalité.
C'est la voie de la vertu, la voie des puissants, des stratèges, des maîtres de leur destin. Chapitre 7. Les leçons ultimes de Machiavel pour la vie moderne. Machiavel n'était pas un philosophe naïf. Il n'écrivait pas pour inspirer des idéaux utopiques. Il écrivait pour la réalité. La réalité est brutale, la vie est compétitive, les gens sont égoïstes, et seuls ceux qui comprennent les règles survivent. La première leçon, contrôle ton environnement. Ne laisse rien au hasard. Anticipe les réactions des autres et prépare tes réponses. Deuxième leçon, fixe tes limites et impose-le. La gentillesse aveugle est un poison. La gentillesse contrôlée est un outil. Les faibles laissent les autres décider de leurs frontières. Les puissants les dessinent eux-mêmes et les défendent. Troisième leçon. Le respect est plus important que l'amour. Les gens aiment ceux qui les flattent, mais ils respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Le respect te protège, te distingue et t'élève. L'amour seul est fragile et souvent manipulé. Quatrième leçon. Sois stratégique dans tes relations. Chaque lien, chaque alliance, chaque collaboration doit servir un objectif. Machiavel l'a démontré à travers l'histoire. Les alliances sans stratégie sont éphémères. Les relations sans plan deviennent des chaînes. Cinquième leçon. Maîtrise tes émotions. Les faibles laissent leurs sentiments dicter leurs actions. Les puissants contrôlent leurs réactions et utilisent leurs émotions comme des outils. Colère, empathie, compassion, toutes peuvent être dirigées pour renforcer ta position. Sixième leçon, sois patient et calculé. La précipitation est l'ennemi du pouvoir. La patience permet d'attendre le bon moment pour frapper, pour agir, pour décider. Les opportunités ne se forcent pas, elles se saisissent. Septième leçon. Transforme la réalité en avantage. Les obstacles, les trahisons, les critiques, les échecs, tous peuvent devenir des carburants pour ton ascension. Ceux qui échouent se plaignent. Ceux qui réussissent analysent, adaptent et dominent. Enfin, dernière leçon. La vertu n'est pas un concept moral, c'est une force intérieure. Elle combine intelligence, courage, discipline et stratégie. Ceux qui la cultivent contrôlent leur destin. Ceux qui l'ignorent sont détruits par le monde. Si tu veux dominer ta vie, si tu veux survivre dans un monde qui n'épargne pas les faibles, tu dois appliquer ces leçons chaque jour. Transforme ta gentillesse en force. Développe ton courage. Discipline ton esprit. Agis sans hésitation. Inspire le respect et deviens maître de ton destin.